Bonjour mes chers Sagittaires, je vous retrouve là pour la guidance du mois de septembre 2021. Donc c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. Vous avez votre libre arbitre bien sûr, donc si par exemple il y a des messages qui ne vous parlent pas, revisualisez quand même la vidéo si vous le souhaitez bien sûr courant septembre parce qu'il y a des choses, voilà c'est pour le mois de septembre, donc là on est vraiment que début septembre. Donc il y a des messages qui vont venir vers vous courant septembre. Donc après aussi, si donc il y a des messages par contre, si ça ne résonne pas avec vous, donc voilà, n'en tenez pas compte. Voilà, c'est une guidance générale, donc voilà, il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, bien sûr. Donc il y a des messages qui ne résonnent peut-être pas avec vous. Donc, alors, je vous explique comment je procède pour cette guidance. Donc j'ai utilisé le romantique tarot, le tarot psychique de John Holland, il est ici. Ensuite, vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur. Donc vous voyez ici, je vais recouvrir les lames, après il y aura encore 8 autres lames. Vous voyez là ici c'est le tarot psychique ainsi que le romantique tarot. Donc il y a plusieurs domaines de votre vie. Là ici c'est pour voir au début septembre quelle est votre énergie. Ici c'est au niveau professionnel. Là ici c'est au niveau spirituel. Ce que vous travaillez sur ce mois. Également, là ici, c'est relationnel, vos amours pour ce mois de septembre, familial. Là, ce sont les conseils de vos guides et fin septembre, votre énergie. Donc, j'ai également utilisé le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez également avoir des messages avec le petit Lenormand, une guidance de 13 lames avec l'oracle des miroirs, et vous avez également un message de votre âme. Il est de Célia Mélesville et de Charlotte Daines. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, donc là avec le dos de deck du romantique tarot, vous avez... Donc là j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque affectif actuellement. Il y a peut-être un manque affectif, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Il y a peut-être des blessures de l'âme qui sont ravivées. Du coup, vous pouvez être dans l'hésitation en ce mois de septembre. Hésiter peut-être, pour certaines personnes, c'est hésiter entre deux personnes, entre deux travails, changer de travail. Vous voyez, en tout cas, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, en tout cas. Hein. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Donc, ça peut être assez lourd. C'est comme un fardeau, en fait. Donc, c'est pour ça aussi, vous voyez, les blessures de l'âme avec le 5 de denier. Donc, il y a peut-être la blessure de l'âme de la trahison, la blessure de l'âme du rejet, de l'abandon, de l'injustice aussi, vous voyez. Donc, il y a cette idée il y a un travail à faire sur vous mais vous allez avoir vous êtes en éveil hein, ce mois-ci. Vous êtes en éveil, vous allez faire un travail sur vous aussi. Donc, il y a une hésitation. Hein. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Donc là, on voit bien que vous sortez, vous voyez, la personne sort d'un tunnel. Vous voyez, la personne voit enfin la lumière. Vous voyez, après le 10 de bâton, vous voyez, vous déposez en fait vos fardeaux. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, vous déposez vraiment ce que vous ne pouvez plus supporter, par exemple. Ça peut même être une énergie, hein, une façon dans laquelle vous étiez, dans une dynamique que vous étiez. Vous voyez, là, vous terminez une façon de fonctionner aussi. C'est pas forcément un travail ou une relation, ça peut être simplement une énergie dans laquelle vous étiez. Des habitudes de vie aussi, vous voyez. Là, il y a un changement, vous voyez. En tout cas, vous déposez ce mois-ci, vous déposez le changement n'est pas forcément ce mois-ci, mais vous en prenez conscience en fait. Vous faites un travail sur vous parce que vous vous rendez compte qu'il y a des blessures de l'âme qui sont ravivées, qui sont ouvertes par rapport à ces fardeaux que vous avez sur vous, par rapport à cette fin de cycle. Vous voyez que c'est très dur. Et vous voyez, dans les moments d'inconfort, souvent c'est... comment dire, parce que là je l'ai vécu aussi au mois d'août, cette fin de cycle. Dans des moments d'inconfort, il y a une citation qui dit, mais c'est tout à fait ça. Hein, quand on termine,
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Je l'ai plus en tête totalement, mais c'est ce que ça veut dire. Dans des moments d'inconfort, vous voyez, c'est voilà, on termine une fin de cycle et ensuite c'est vraiment le soleil qui vient en fait. Vous voyez, ça veut dire ça en fait. Il y a le soleil qui arrive ensuite, il y a un nouveau départ qui arrive. Mais c'est vrai que pour terminer une fin de cycle, donc on le vit toujours très très mal. Et donc là, vous êtes dans l'hésitation, justement, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes peut-être un peu perdu par rapport peut-être à une relation, par rapport à ce que vous devez mettre en place aussi. Vous voyez, peut-être que vous faites deux travails aussi, donc c'est pour ça aussi ce fardeau peut-être. Peut-être que certaines personnes, vous faites deux jobs, vous avez peut-être deux emplois, vous voyez, pour subvenir à un manque financier aussi. C'est possible qu'il y ait un manque financier et ça, vous n'en pouvez plus. Vous faites énormément de travail, vous faites peut-être deux emplois et ça, vous voyez, vous jonglez entre deux emplois pour subvenir à vos besoins. Ça peut être ça. Après, ça peut être également une hésitation sur le plan sentimental aussi, même familial, hein. Ça peut être, voilà, avoir deux relations ou également une hésitation par rapport à des membres de la famille aussi. Donc là, vous voyez, il y a des manques affectifs, il y a des blessures de l'âme liées à certains membres de la famille, à des relations sentimentales. Donc ça, c'est comme un fardeau, vous vivez ça comme un fardeau ce mois-ci. Donc là, on me dit aussi, vous êtes dans l'illusion, hein. Vous êtes dans l'illusion, donc vous voyez, par rapport à... Après, je ne porte pas de jugement surtout, hein. Vraiment, je vous dis les messages qui me viennent. Donc là, cette idée peut-être que vous voilez la face par rapport à un travail, par rapport à des finances, par rapport à du matériel, par rapport à la famille aussi. Il y a cette idée par rapport à une situation dans ces domaines que je viens de vous dire, il y a une situation que vous avez un voile devant les yeux en fait. Mais là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, hein. Donc vous allez prendre une décision, mais pour l'instant, il y a un éveil qui arrive. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment l'éveil qui arrive. Et on va vous demander de méditer justement, de vous reposer aussi. Donc vous voyez avec le tarot psychique, les deux lames qui sont sorties, c'est juste, vous voyez, c'est l'éveil, le repos et le rajeunissement. Vous avez besoin de vous reposer. Ces deux lames-là, je les avais vues quand elles ont sauté. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de... Et ça va vous aider, vous voyez, à prendre conscience. Ça va vous aider à avoir des prises de conscience, à être dans un éveil justement par rapport à ce que vous devez faire. Ça va vous aider à faire un choix, à prendre un nouveau départ aussi et à savoir ce que vous devez faire. Déposer ses fardeaux, prendre un nouveau travail, choisir, par exemple, si vous hésitez entre deux personnes, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à la personne qui vous convient le mieux aussi. Donc, vous voyez, vous baladez dans la nature, ça va vous aider à vous ancrer, à avoir de la stabilité dans votre vie aussi. Vous voyez ce que là, vous voyez, on retrouve les arbres, la Terre, l'énergie de la Terre, Gaïa, et là le cosmos, l'éveil, l'univers, vous voyez, les plans supérieurs. Vous voyez, donc c'est bien, les lames ont sauté, c'est vraiment juste, hein. Donc là, on vous demande de vous ancrer pour ne pas être non plus trop dans l'émotionnel. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous allez vous ancrer et c'est là que les messages viennent aussi. Donc, on vous demande de méditer, de vous connecter à la nature, de méditer même chez vous, vous voyez. Mais voilà, n'oubliez pas de vous ancrer aussi, surtout, c'est important de vous ancrer, vous visualisez des racines qui sortent de votre, au niveau du coccyx, en fait, vous voyez si vous êtes assis, au niveau du coccyx ou en dessous de vos pieds aussi. Donc c'est votre chakra racine, au niveau de votre chakra racine, vous voyez, au niveau du bassin. Donc vous visualisez les racines qui descendent du chakra racine et qui rejoignent le noyau de la Terre et qui englobent, vous voyez, le noyau de la Terre. Donc vous visualisez que les énergies négatives vont vers la Terre purifie les énergies négatives et vous visualisez qu'elle vous renvoie une lumière dorée, vous voyez, l'énergie de la Terre, l'énergie Gaïa. Ça va vous apporter un ancrage, ça va vous apporter une belle énergie. Donc il y a cette idée de méditer, d'aller dans la nature, de vous ancrer, de marcher, de vous reposer, de faire également, de vous connecter aux arbres aussi. Vous voyez, vous pouvez entourer un arbre, vous pouvez l'entourer, vous pouvez lui demander des messages, vous pouvez lui demander qu'il vous apporte sa guérison aussi. Donc il y a vraiment un éveil qui arrive vers vous en ce mois de septembre. La méditation, le sport, la nature. Vous allez avoir des messages hein, par rapport pour avoir des prises de conscience. Ensuite, le dos de deck 2. Donc là, il y a des... D'accord. Le dos de deck avec le tarot psychique. Donc là, il y a, au niveau du chakra de la gorge, il y a comme un blocage.
Vous avez un travail à faire, il y a des paroles que vous avez besoin de dire. Vous avez besoin de vous affirmer à votre flamme jumelle, à votre âme sœur, vous voyez. Vous voyez, on voit l'union spirituelle par rapport à votre partenaire, âme sœur, flamme jumelle, mari, concubin, vous voyez, peu importe, faites résonner ce message avec votre vie. Donc voilà, on voit bien que c'est une union spirituelle, mais là on voit qu'il y a, vous voyez, la couleur elle est verte, hein, la couleur est verte, mais là on voit qu'il y a une perte affective. Il y a une perte affective où vous avez peut-être des messages à dire à votre partenaire pour lequel peut-être que vous vous êtes séparés aussi récemment. C'est possible, vous avez peut-être séparé de votre partenaire, donc vous avez un message à dire par rapport à ça. Vous avez besoin de parler, de discuter avec votre partenaire, avec, vous voyez, avec une personne avec qui vous êtes vraiment en connexion. Ça peut être également même une très bonne amie aussi, ça peut être ça aussi, hein. Après, je vois quand même plus le lien amoureux quand même, hein. C'est quand même, je vois plus le lien amoureux. Mais aussi, on me dit, vous voyez, par rapport, pour certaines personnes, il y a comme cette idée de, vous êtes blessé, mes Sagittaires. Vous êtes blessé, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ce que vous ressentez. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque peut-être de... Il y a un manque de... Comment dire? Un manque d'amour, un manque de romantisme peut-être, un manque de partager des moments ensemble, vous voyez, vous avez besoin, vous voyez, vous avez une douleur au niveau du cœur, vous avez besoin d'en parler avec votre partenaire. Donc voilà, prenez ce message comme il résonne avec vous, il y a des discussions à faire en tout cas. Il y a des discussions qui ont besoin d'être dites, vous voyez, par rapport, vous avez besoin en fait, vous avez envie de réaliser certains souhaits, certains projets avec votre partenaire aussi. Vous avez envie également peut-être, pour certaines personnes, d'avoir un bébé, vous voyez. Vous avez envie d'avoir un bébé pour certaines personnes. Donc on vous dit quand même, tenez bon les Sagittaires, tenez bon. Tenez bon même par rapport à des changements financiers et matériels, on vous dit. Tenez bon par rapport à des projets qui vont arriver. Oui, tenez bon par rapport à ça. Il y a des projets qui vont se faire. Donc vraiment, soyez ancrés. Ça va se réaliser. Il y a des projets qui vont se concrétiser. Donc alors, on va commencer là, début septembre, vos énergies. Alors, il y aura 2 vidéos, hein, je vous le dis tout de suite en début de guidance, il y aura 2 vidéos, donc je vous invite à regarder la deuxième partie. Parce qu'il y aura des messages avec le chakra du cœur, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous voyez les autres guidances. Donc je vous invite vraiment à tout regarder. Alors là, début septembre, je vois que vous avez vraiment espoir. Il y a une guérison par rapport, vous voyez, par rapport à la prospérité. Par rapport à la prospérité, moi je vois quand même qu'il y a un bel ancrage. Il y a des graines, vous voyez, qui sont plantées. Et ça mûrit. Il y a des projets qui mûrissent, vous voyez, vraiment très très bien. Vous avez vraiment espoir par rapport à des projets. Ça fructifie de plus en plus. C'est le début de la prospérité. Et également, j'ai l'impression aussi que certaines personnes, peut-être que vous faites du magnétisme aussi. Parce que là, je suis focalisée par les mains aussi, vous voyez, qui sont sur la terre. Là, j'ai cette idée aussi, vous voyez, que la guérison, ça parle de guérison. Donc, c'est possible que il y a ce début de prospérité pour vous les Sagittaires. Si vous êtes dans le domaine de l'énergie aussi, c'est possible que, voilà, vous commencez à avoir une bonne clientèle. Vous voyez, c'est le début de la prospérité. Par rapport au magnétisme, vous voyez, ça porte ses fruits, ce que vous mettez en place. Quel que soit le magnétisme, ça peut être la réflexothérapie, ça peut être... plein de l'EMDR, ça peut être plein de l'EFT, vous voyez, ça peut être plein de les soins énergétiques, ça peut être plein d'outils, vous voyez, thérapeutiques. Donc là, il y a cette idée d'avoir une guérison aussi début septembre. Certaines personnes, peut-être également, vous allez peut-être aller faire un soin énergétique. Vous en avez besoin également pour vous ancrer. Oui, c'est ce qui me vient. Certaines personnes, c'est ça. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous allez faire appel à une guérisseuse, à une magnétiseuse, à une énergéticienne, vous voyez. Après, moi, vous pouvez me contacter si vous voulez. Je fais les soins énergétiques. Donc, alors, c'est bien que vous soyez avec une personne en qui vous avez confiance. Comme ça, le fluide circule vraiment librement. Vous voyez, il circule très bien. Il n'y a pas de blocage. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir confiance
en son thérapeute, en son médecin, vous voyez. Donc, je dis médecin parce que même, voilà, même la médecine allopathique, voilà, on aime bien. Voilà, c'est important qu'on ait confiance en son médecin. C'est pour ça que je dis ça, hein. Donc voilà, donc il y a cette idée de vous ancrer. Donc il y a, vous voyez, par rapport à votre ancrage, vous allez avoir un ancrage début septembre, la guérison arrive dans votre vie et ça va porter ses fruits. Vous allez avoir des récompenses de l'univers, vous allez être ancré, vous allez peut-être beaucoup travailler aussi, vous voyez. Vous avez beaucoup espoir par rapport à votre travail aussi, par rapport peut-être à un nouveau travail, vous voyez. Donc peut-être également, on vous demande, voilà, de faire un soin énergétique, d'aller faire un massage aussi, ça serait bien. Également, vous voyez, on voit l'idée d'un couple qui se tient la main. Donc là, il y a cette idée que vous mettez votre énergie ensemble pour, par rapport peut-être à au niveau financier, vous voyez. Il y a peut-être un projet pour certaines personnes que vous faites ensemble pour avoir un projet qui vous plaît, ça va porter ses fruits. C'est vraiment un changement favorable qui est présent pour vous. Vous plantez les graines, mais là, c'est vraiment le début de la prospérité. Ça porte vraiment ses fruits. Donc ça, c'est pour les personnes peut-être qui travaillent ensemble. Vous voyez, des personnes indépendantes aussi, c'est possible. Donc voilà, prenez ce message avec votre vie, qui résonne avec votre vie. Donc là, on va voir au niveau professionnel. Également, on me dit avec ce message-là, pour les personnes qui sont en couple, pour le domaine sentimental, il y a cette idée de, par rapport au travail que vous avez fait sur vous, il y a comme un nouveau départ, il y a le début de la prospérité, il y a des projets que vous allez faire ensemble, pour certaines personnes, et pour certains couples, vous voyez. Après, bon là, c'est pour ce message-là, c'est bon. Si j'ai d'autres messages, je vous les dirai. Bien sûr, je vais parler aussi pour les personnes célibataires, hein, ensuite. Donc là, pour au niveau professionnel, donc là, on voit ça s'accélère dans votre vie. Même pour les personnes qui sont sans emploi, vous avez donné énormément. Vous avez donné énormément dans votre entreprise, même si vous êtes indépendant, ou vous avez recherché beaucoup, vous avez demandé beaucoup, vous avez fait beaucoup de lettres de motivation pour des offres d'emploi aussi. Donc là, ça s'accélère. Ça s'accélère et vous allez recevoir ce que vous avez donné, ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. L'univers vous envoie, vous voyez, vous pouvez avoir des contacts téléphoniques, des offres d'emploi qui arrivent vers vous, des personnes qui vous contactent pour travailler chez eux, rapidement, assez rapidement en septembre. Aussi, ça peut être aussi des personnes qui vous contactent, des clients qui vous contactent pour avoir un rendez-vous avec vous. Des personnes qui viennent dans votre magasin, il y a beaucoup de personnes peut-être qui vous sollicitent, vous voyez. Donc vous avez le retour. Vous avez le retour, il y a cette idée aussi au niveau travail de, de, de faire un partenariat, vous voyez, de, de partage, vous voyez, de faire un équilibre, voilà, c'est ça le message, de faire un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, d'équilibrer cette situation. Voilà, donc en tout cas, ça s'accélère dans votre vie, hein, au niveau professionnel. Ensuite, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, il y a des fondations solides. Vous voyez, fondations, vous voyez l'ancrage, la stabilité. Au niveau du couple, il y a des réalisations qui se font. C'est ce que je vous disais au début du tirage, hein. Au niveau du couple, vous voyez, là, on voit... vous voyez, c'est la spiritualité, hein. Mais là, ce que je ressens, c'est que certaines personnes peuvent se marier, peuvent s'unir. Vous voyez, s'unir peut-être dans une église ou... Vous voyez, donc il y a des projets là au niveau spirituel par rapport à ce que vous avez, comment dire, ce que vous avez accompli, ce que vous avez attiré à vous, vous voyez. Là, il y a des fondations qui se concrétisent. Il y a des réalisations par rapport au niveau de la famille. Au niveau de la famille, c'est une bénédiction. Là, ce mois-ci, il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Il y a des résultats, il y a un miracle qui se crée. Il y a la stabilité, il y a l'union, il y a le mariage. Il y a la bénédiction, il y a vraiment un ancrage. Vous voyez, les lames se rejoignent, hein. Il y a vraiment des liens qui se créent, il y a une stabilité, il y a vraiment des piliers qui sont posés. Vous voyez, il y a des fondations, des réalisations qui se concrétisent en ce mois
de septembre. Donc ça parle aussi de concrétisation de projets, d'organisation. Vous voyez, on a 2 fois le chiffre 4. Vous voyez, j'avais vu celui-ci, mais celui-ci, c'est vrai que j'avais pas fait attention. C'est vrai que c'est le 4 de bâton, hein. Donc là, c'est... vous voyez, le 4, ça me fait penser au leadership également. Peut-être à une indépendance aussi. À une indépendance au niveau, pour certaines personnes qui sont indépendantes, peut-être au niveau professionnel ou qui vivent seules, vous réalisez quand même, vous voyez, vous arrivez quand même à vous ancrer, à avoir une vie stable. Il y a une bénédiction, il y a un miracle qui arrive dans votre vie. Vous concrétisez des projets, vous vous organisez. Voilà, même si vous êtes célibataire ou en couple, il y a vraiment cette idée qui est présente en ce mois de septembre. Au niveau spirituel, voilà, c'est très très beau. Après, certaines personnes, bah voilà, on voit bien l'union, hein. Et donc ça parle de projet, ça peut également parler d'autorité. Ça peut également parler d'une certaine autorité en ce mois de septembre vis-à-vis de peut-être de votre partenaire aussi, c'est possible. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose pour réaliser, vous vous exprimez. Moi, j'ai cette sensation que vous vous exprimez par rapport à votre partenaire pour vous avez envie de faire des projets. Et ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Mais vous dites les choses, vous avez besoin de parler. Ensuite, au niveau relationnel, donc là, il y a un changement. Vous vous sentez peut-être seul, les Sagittaires, vous vous sentez peut-être seul, vous êtes dans une solitude, j'ai l'impression. Mais les choses changent, les choses bougent. En fait, vous avez besoin, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir cette solitude en septembre pour faire changer les choses. Vous allez peut-être faire également, vous voyez, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, donc c'est assez dur, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est assez dur, vous avez besoin de lire, vous avez besoin de faire un développement personnel parce que vous voyez, il y a certains blocages, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'être seul pour changer certaines choses dans votre vie et également pour changer, peut-être, voilà, faire un développement personnel. Et ce travail que vous allez faire sur vous, ça va rejaillir automatiquement sur votre entourage, quel qu'elle soit, hein, familial, amical, partenaire, vous voyez, c'est le relationnel au sens large. Donc ça rejaillit automatiquement sur les autres. Donc c'est toujours très positif de faire un travail sur soi. Comme ça, tout le monde en bénéficie en fait. Parce qu'après, certaines personnes vont également... ça va travailler sur eux aussi automatiquement. Donc c'est toujours bien. Ensuite, alors au niveau de vos amours. Au niveau de vos amours, il y a beaucoup de sacrifices de votre part. Vous faites énormément de sacrifices. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de parler à votre partenaire. Ouais. Vous faites beaucoup de sacrifices. Il y a peut-être comme un blocage. Vous voyez, avec le dos, ça me fait penser au pendu dans le tarot de Marseille. Donc là, vous vous sacrifiez beaucoup, vous donnez énormément. C'est exactement la même signification que le pendu de toute façon. Vous donnez énormément. Peut-être que c'est peut-être vous aussi pour certaines personnes qui dépensez le plus pour le foyer. Si vous êtes célibataire, vous offrez peut-être, vous donnez beaucoup à la personne que vous voulez attirer à vous. Mais c'est... Après, voilà, je porte pas de jugement, mais l'ayant vécu, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est vrai que ça se fait, on fait ça tout seul, on le fait vraiment, on le fait de bon cœur, hein. Mais plus on donne, après l'univers à un moment donné nous donne tout ce qu'on a donné, hein. Mais vous voyez, c'est bien de donner, mais après là c'est trop dans le sacrifice, vous voyez. Et du coup, vous voyez, ça génère chez vous, il y a un conflit intérieur. Et il y a peut-être également, du coup, ça génère aussi peut-être des blocages avec votre partenaire, avec la personne que vous voulez attirer à vous. Vous voyez? Parce qu'en fait, voilà, plus on fait, plus on pense, plus on donne à cette personne, ça génère, vous voyez, on veut absolument l'attirer à nous, mais en fait, ça bloque tout. Ça bloque tout, en fait. Bon, à un moment donné, c'est sûr que voilà, l'univers va vous redonner tout ce que qu'on l'a vu tout à l'heure avec le 6 de denier. L'univers va vous redonner tout ce que vous avez donné, hein. C'est bien ce qu'on voit, de toute façon, avec je sais plus, avec celle-là. Là, c'était au niveau du travail, oui, au niveau du travail. Mais donc là, il y a beaucoup de sacrifices de votre part. Vous donnez beaucoup et là, on vous demande au niveau des amours de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, de voir les choses sous un autre angle pour débloquer la situation. Parce que là, il y a des conflits. Peut-être avec la personne, il y a un conflit intérieur. En tout cas, vous allez sortir la tête
vous allez, avec le 5 d'épée, si on peut parler comme ça, vous allez réussir à gagner la bataille. Après, le message, le conseil, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous voyez? Donc après, prenez ce message si ça résonne avec vous. Ensuite, alors, après au niveau des amours, on va compléter de toute façon avec le chakra du cœur. Hein. Au niveau de la famille, il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Alors pour les personnes célibataires, il y a une personne qui arrive, il y a un renouveau qui arrive. Vous voyez avec la lame du jugement. Donc ça peut être vécu quand même comme la nuit noire de l'âme. Hein, parce que voilà, ça peut être assez... Après, ça peut être également suite... Non, c'est actuellement, vous avez la... Oui, c'est actuellement. D'accord, c'est en ce mois de septembre. Ça peut être deux situations. Ça peut être deux situations, ouais. Donc là, actuellement, il y a un nouvel amour qui arrive en ce mois de septembre. Au niveau familial, il y a vraiment un renouveau. Il y a un renouveau, l'univers vous guide vers une nouvelle énergie, vous voyez, au niveau de vos amours. Véritablement, il y a vraiment ça qui arrive vers vous. Vous êtes soutenu par vos proches. Vous êtes vraiment soutenu par vos proches. Après, par votre famille aussi. Pour les personnes célibataires, donc il y a bien un nouvel amour qui arrive. Il y a un nouvel amour qui arrive et l'univers vous guide vers cette personne en fait qui arrive vers vous. Vous allez être dans une nouvelle dynamique et là, petit à petit, vous allez créer une famille. Moi, c'est ce qu'on me dit. Petit à petit, vous allez créer un foyer, vous voyez. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Après, pour certaines personnes, ça peut être, si vous êtes en couple et que c'est vraiment très compliqué, vous voyez, il y a des choses que vous devez dire à votre partenaire, vous voyez, on voit bien que l'univers vous pousse, vous voyez. Moi, j'ai cette idée que c'est possible que vous aviez votre vie sentimentale comment dire? Votre vie sentimentale, j'ai un message sur le bout des lèvres. Votre vie sentimentale, en fait, va changer, vous allez voir à nouveau, j'ai l'impression que vous allez vouloir... j'ai l'impression que vous allez vouloir apporter un plus dans votre vie de couple, vous voyez. Vous allez vouloir, oui, apporter une nouvelle énergie, en fait, dans votre vie de famille. Vous voyez, vous allez vouloir... on parle encore de sacrifice, en fait. Hein. Oui, c'est ça au niveau spirituel, hein, les fondations, les réalisations. Vous voyez, donc il y a cette idée d'apporter des nouveaux projets, d'avoir... Je sais pas comment trop dire le message. Pour certaines personnes, si vous êtes en couple, il y a un nouvel amour qui arrive quand même dans votre vie. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. L'univers vous guide vers une nouvelle relation. Hein. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein. Vous êtes guidé vers une nouvelle relation et avec cette personne, vous allez pouvoir aussi créer une famille. Hein. Il y a une personne, ouais, vous allez... Ça peut être vécu assez dur quand même. Hein. Cette lame-là, c'est la nuit noire de l'âme. Hein. Donc là, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Ça peut être par le biais des amis au niveau de la famille aussi. Ça peut être des connaissances par rapport à la famille et ça apporte un changement dans votre vie aussi. Après aussi, ouais, c'est ça le message, rajeunir votre relation. Vous avez peut-être envie justement d'apporter une nouvelle dynamique pour les couples, hein, d'apporter une nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale, vous voyez, de raviver la flamme, vous voyez. Il y a cette idée-là, vous avez envie de raviver la flamme dans votre vie de couple. Ensuite, au niveau, alors les conseils de vos guides, là, vos guides vous conseillent d'y aller doucement mais sûrement, de prendre du temps, parce que là, il y a comme, vous voyez, on retrouve le 5. Hein. Tout à l'heure, on avait le 5 d'épée. Donc là, il y a des conflits. On parle de conflits, on parle de défaite. Donc là, vous allez avoir une perte énergétique. Hein. Ça va être assez dur, ce que je vous disais tout à l'heure, la nuit noire de l'âme. Vous voyez des personnes peut-être qui s'élèvent, qui vont vers la lumière, et vous avez l'impression de descendre dans l'ombre, en fait.
vivre des choses vraiment pas très agréables. Mais bon, c'est une épreuve à vivre. C'est une épreuve à vivre. Hein. C'est des périodes comme ça, vous voyez, pour avoir des éveils spirituels. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves comme ça aussi. Ça a été très dur. Donc c'est vrai qu'on voit tout le monde qui est heureux, épanoui, et nous, on est dans la tristesse. Donc je vous comprends tout à fait. En tout cas, pendant cette période, pendant ce mois de décembre, après, ne vous inquiétez pas, la lumière revient toujours. Gardez espoir, surtout, vraiment gardez espoir. Hein. C'est une période que vous devez vivre pour comprendre certaines situations dans votre vie, pour changer certaines situations, peut-être pour changer de travail, pour certaines personnes se séparer, mais c'est pour un mieux-être. C'est vraiment pour un mieux-être. Et si par exemple vous, voilà, vous ne voulez pas vous écouter, ça va être de plus en plus dur. L'univers vous pousse justement pour avoir cet éveil. Donc écoutez-vous. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Écoutez-vous vraiment, c'est important. Sinon c'est de plus en plus dur jusqu'à ce que on parte de la situation. Parce qu'il y a des changements qui doivent être faits. Donc là, on vous dit vraiment ce mois de septembre, prenez votre temps, baladez-vous dans la nature, peut-être faire de l'équithérapie, ça vous ferait du bien, faire des soins énergétiques, prendre du temps, faire des vœux, vous voyez, on voit une personne, le chevalier, qui jette des pièces dans la fontaine. Donc faire des vœux, des demandes à l'univers, vous ancrer, surtout vous ancrer, prenez votre temps pour faire les choses. Ne faites pas tout trop vite, vous voyez, vous avez besoin de temps pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne, vous voyez, au niveau familial, même également par rapport au niveau de la famille, au niveau famille, au niveau travail, au niveau matériel, au niveau finance, prenez le temps de faire les choses. Prenez vraiment le temps de faire les choses, une chose à la fois en conscience, c'est important. Après, ne restez pas enfermé dans la maison totalement. Vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. C'est vraiment important. Ensuite, c'est également un message avec la lame du chevalier de denier. Et de faire les choses à votre rythme. Tranquillement. Alors là, fin septembre, vous voyez le travail que vous allez faire. Le travail que vous allez faire fin septembre, là, il y a comme une réussite. Il y a un vœu qui s'exauce. Il y a un vœu qui s'exauce, une stabilité qui arrive dans votre vie. Vous posez des piliers, vous voyez vraiment des fondations qui sont posées. Ce sera fin septembre. Là, vous avez tout le mois de septembre quand même à travailler sur vous. Mais fin septembre, ça se concrétise. Fin septembre, début octobre. Hein. Donc après, les énergies sont vraiment collées. Donc là, il y a cette idée que on voit la stabilité qui est présente, on voit des piliers, des fondations qui sont posées, il y a des concrétisations de projets, une belle organisation qui est là, et ça vous apporte vraiment beaucoup d'abondance positive, il y a de la joie, il y a de belles émotions, de belles énergies qui est présente pour ce mois de